Alors, je sais que les affaires vont plutôt mal en ce moment, mais personne n'est fautif, hein. Je n'accuse personne ici. Moxie, alors, est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous pondre une super idée pour renflouer les caisses? On est en enfer, Millie, on s'en branle que les voitures soient sales, ok? Oh, et un panneau d'affichage. Non, on n'en a pas les moyens, monsieur. Super Moxie, tu sais ça aide vraiment beaucoup ton attitude, et peut-être qu'il vous faut une piqûre de rappel sur nos services. Là. Ah, Ah, ça c'était le bon temps. pas la peine de nous le rappeler, monsieur. Pas plus tard que la semaine dernière, vous avez dépensé la quasi-totalité de notre salaire dans une publicité insupportable. Vous avez même payé un supplément pour qu'elle soit diffusée 3 heures non-stop sur une chaîne que personne ne regarde. Oh, ça va, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'insupportable dans un jingle super entraînant, hein? C'est une distraction amusante qui change des pubs qui disent que de la merde. Exactement, Millie. Et ça, c'est pratiquement la même chose. Tu vas briser mes rêves de comédie musicale comme mon père l'a fait. Monsieur, Parce que là, tu sais ce que je vois là, Moxie? Je vois que mon connard de père en train de me parler et chercher à démolir l'artiste qui sommeille en moi. Quoi? J'arrive pas à croire que tu me fasses ça après que je t'ai nommé employé du mois. D'accord, monsieur. Je suis désolé, mais on ne peut pas comparer un jingle publicitaire à une comédie musicale. Personne n'aime les jingles. Non, ne sois pas d'accord avec lui devant moi. Salut, je m'appelle Blitz, le haut est muet, et je suis le fondateur de IMP. Êtes-vous un sale connard qui mérite sa place en enfer, ou une pauvre âme innocente qui s'est fait salement baiser au sec de son vivant? Après avoir tourmenté ma femme parce que cette pute avait couché avec le livreur, j'étais grave surpris de voir que j'étais réussi après avoir été exécuté par les têtes de l'oeil. Si seulement j'aurais pu donner une leçon à ce pauvre d'honneur qui m'avait caché le cœur. Eh bien, réjouissez-vous, grâce à notre accès exclusif vers le monde des vivants, vous allez enfin pouvoir régler votre compte avec l'enculé qui a ruiné votre existence. Notre équipe s'engage à finir le travail pour vous. Vous cherchez à vous venger, vous voulez pas vous faire chier, appelez les infâmes meurtriers professionnels. Par contre, on a deux dans l'acide, on dira que c'était un souci d'appeler les infâmes meurtriers professionnels. On fait un job d'enfer, alors faites confiance aux experts. Oh merde. Adieu les problèmes conjugaux, gardez le couteau en cas d'appeler les infâmes meurtriers professionnels. Ah merde. Il faut de l'eau, vite. Ça n'a rien fait du tout. Merde, j'en perdrai pas en plus. Chargez. Oh putain, ça a vraiment marché. Il est dans un état stable, mais il va falloir l'opérer. Peut-être chez quelle mutuelle les guignols. C'est quoi une mutuelle? Waouh. Infanticide gratuit. Je tiens à dire que cet incident est entièrement la faute de Luna. Notre informateur est censé nous donner la bonne cible. C'est pas compliqué pourtant. Toi, va sucer ton... fais ton travail. Eh, on ne met pas nos défaites sur le dos de Luna, ok? Elle n'a rien fait de mal. Vous êtes sérieux, monsieur. Elle est nulle. Joyeux anniversaire d'adoption, Luni. J'ai un petit quelque chose pour toi. Ah oh. Pardon, c'était des araignées. Des blades à graisse du plancher. Excuse-moi, c'est toi qui m'as faxé cette brochure de régime? Quoi? Mais pourquoi on m'enverrait ça? C'est pas mon déjeuner, ça. Bon Dieu, c'était qu'une fois. Si j'avais pas couché avec ce connard privilégié, aucun d'entre nous n'aurait eu accès au monde des vivants. De quoi? J'ai le livre, il pèse une tonne ce putain de livre. Oh merde!
Ah! Désolé, j'ai baisé votre mari. Ça y est, je t'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi cette fois, Stalas? Il y a un candidat aux élections sur Terre qui gêne tout particulièrement l'un de mes associés. Il essaye de faire croire aux gens que le réchauffement climatique existe. C'est pas le cas? Eh bien, oui, mais plus de gens meurent si on ne fait rien pour le freiner. Et on se sent vite seul ici. Ouais, dit comme ça, c'est logique. Tu sais ce qui arrive quand je me sens seul, Blitzy? Eh merde, c'est reparti. Quand je me sens seul, j'ai très faim. Et quand j'ai faim, j'ai besoin de... Mais, sur ta grosse... Et de remettre lécher chacun de tes... Avant de te prendre le bout de ton... Et de le rappeler avec plus de... Jusqu'à ce que tu cries. Non, je me fais mal comme un putain de bébé. Aval. Et tu vois le pont au-dessus de l'autoroute? Chie dessus. Le fait est que Luna est un membre à part entière de notre famille. Et qu'on ne lâche pas sa famille. On n'est pas une famille, monsieur. Vous êtes le patron et nous les employés. Arrêtez un peu de la traiter comme une adolescente perturbée. Elle ressemble plus à une SDF droguée chargée de s'occuper du téléphone. C'est très blessant. Sans tous ces clodos, moi je n'aurais aucune raison de me lever de si bonne humeur tous les matins. Allez, salut. Puisqu'on en parle de la famille, pourriez-vous arrêter de nous suivre, Millie et moi, en dehors du travail? Une seconde. Quoi? Tu me passes le beurre, mon cœur? Faut pas respirer le beurre, ça fait tousser. Qu'est-ce qui fait rire? Une référence des plus subtiles. Qu'est-ce que vous faites au frigo? Dis, tu rêves de quoi? En fait, je rêvais que mes parents se faisaient assassiner. Mais là, j'aimerais y retourner. De tous les êtres humains, je n'ai du comportement. Mais non, mais putain, vous êtes vraiment en train de me filmer? Ne faites plus ça. Je vois pas où est le problème, moi, à moins que t'aies des trucs à cacher. Non. Elle est toute mimurikiki, c'est ça. Monsieur, laissez-moi vous dire que votre comportement est totalement inapproprié. Je suis calme. Eh, je ne juge pas les trucs de couple chiants que vous faites pendant votre temps libre, alors ne me juge pas. Au contraire, monsieur, je vous juge, beaucoup même. Non, non, ça va, Amélie. Ton mari a juste... comment dire ça sans être offensant? Attardé? Est-ce que m'insulter de manière puérile vous fait vous sentir mieux dans votre misérable petite vie? À vrai dire, oui. Ne parle pas à ma secrétaire comme ça, elle est sensible. Vous êtes tous comme des salopards. Oh, ta gueule, petit, t'as de la chance d'assister à ça. Ah, c'est le bordel, cette entreprise. Revenons à cette intéressante conversation sur ma tenue. Justement, j'essaie de lancer le débat. De quoi j'ai l'air? Ça me va bien, non? C'est une vraie torture de faire semblant d'être paralysé pour pas me faire buter. Mais maintenant, ce que je veux mourir. Toi, t'es qu'un clown raton égoïste. Je suis un gosse. Je suis censé aimer les clowns. Même ceux qui font peur. C'est pas très... Si j'avais voulu la vie d'un connard maudicant, je t'aurais tiré la couille pour te prévenir de con. T'es Mario ce truc? Je pensais bien que tu étais un impôt, mais je ne pensais pas que tu les bouffais si petites. Et toi? Ah, rien. Je parle pas au chien. Tim chat, désolé. Oh, waouh. Tu sais quoi, gamin? T'es qu'un petit con, en fait. Ah ouais, je suis d'accord. C'est vraiment un petit coup. Qui? Quoi? Il voulait vraiment qu'on tue un gosse? Par la trique du petit Jésus, faut croire que Dieu existe. Vous savez, le but de cette entreprise, c'est de prouver que nous sommes capables de faire la même chose que tout le monde. Comme tuer des gens. Alors chez les infâmes meurtriers professionnels, nous nous engageons à satisfaire nos clients. Ou alors votre fric sera à nous et vous, on vous remboursera jamais. Allez, écrivez un mauvais ami, mais on fera le sourd d'oreille parce qu'en affaire tout le monde s'en fout. Vous savez, même si ce gosse était un de nos cibles, c'était qu'un enfant. Et il est de notre responsabilité de régler cette affaire avec respect.
Y a pas de quoi.